L'axiome est « Le tout est esprit, l'univers est mental », ce qui signifie que la réalité profonde de l'univers est esprit et que l'univers lui-même est mental. Il existe dans l'esprit du tout. Si l'universel est mental, la transmutation mentale doit être l'art de modifier les conditions de l'univers en ce qui concerne la matière, la force et l'esprit. C'est donc vraiment la magie dont les anciens écrivains ont tant parlé dans leurs ouvrages mystiques, mais pour laquelle ils ont donné si peu d'instructions pratiques. Si tout est mental, la transmutation affectera les conditions matérielles aussi bien que celles ordinairement appelées mentales. L'univers et tout ce qu'il contient grandit, bouge et change continuellement. Rien n'est permanent. Tout est un perpétuel changement. La puissance sous-jacente, qui est à la source de cette création continuelle, s'appelle le tout. Il est tout ce qui est, et par conséquent, infini et éternel. Le tout est un esprit vivant constitué d'une puissance de vie immortelle et de la sagesse divine. Le tout est esprit. Le tout occupe tout l'espace de l'univers. L'esprit est présent dans votre corps, votre maison, votre bureau et votre voiture. Il n'y a nulle part où l'esprit n'existe pas. Le tout ne peut être matière ou simple énergie, car rien ne peut dépasser la source qui nous a créés. Qu'est-ce donc que cette chose supérieure à la matière et à l'énergie que nous savons exister dans l'univers? C'est la vie et l'intelligence dans tous leurs degrés divers d'épanouissement. Le tout, c'est l'intelligence vivante infinie, des mots bien supérieurs à des forces mécaniques ou à de la matière. Le tout est l'intelligence vivante infinie que nous appelons esprit. Contrairement à l'univers et à qui il donne son énergie et qui l'habite infiniment, le tout ne peut être changé. Ce paradoxe est compréhensible à travers l'enseignement hermétique qui dit que l'univers est contenu dans l'esprit du tout. Le contenant, le tout, est inchangeable. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, l'univers, est en constante transformation. De la même manière, le contenu de votre esprit est en constante transformation. Vous pouvez utiliser ce principe pour modifier n'importe quoi dans votre vie. Puisque vous créez votre propre univers dans votre esprit, le tout comme le tout crée des univers dans son esprit, vous pouvez changer son contenu en changeant votre esprit en ce qui concerne vos désirs. L'univers est mental. Il est contenu dans l'âme du tout. Nous allons étudier maintenant la nature de l'univers, dans son entièreté et dans ses parties. Qu'est-ce que l'univers? Nous avons déjà vu qu'il ne peut rien exister en dehors du tout. L'univers est-il donc le tout? Non, il n'en peut être ainsi, car l'univers change constamment. En un mot, il ne se soumet pas complètement aux idées que nous avons résolu d'accepter concernant le tout. Alors, si l'univers n'est pas le tout, il doit être rien. Telle est la conclusion inévitable de notre esprit au premier abord. Mais cette réponse ne peut nous satisfaire, car nous sommes conscients de l'existence de l'univers. Donc, si l'univers n'est ni le tout, ni rien, que peut-il être?
examinons en détail cette question. Si l'univers existe ou paraît exister, il doit être une création du tout. Mais comme il est impossible que quelque chose ait été créé de rien, de quoi le tout peut-il avoir été créé? Quelques philosophes ont répondu à cette question en disant que le tout avait créé l'univers de lui-même. Mais on ne peut rien soustraire au tout. Il ne peut se diviser pour devenir un atome ou une chose d'un degré inférieur de vie. D'autres philosophes en sont arrivés à cette conclusion que eux et le tout étaient identiques. Ils ont rempli l'atmosphère de leurs cris « Je suis Dieu ». L'atome s'écriant « Je suis homme » serait modeste en comparaison. Qu'est-ce donc que l'univers, si ce n'est pas le tout qui se serait fragmenté en plusieurs morceaux? Que peut-il être? De quoi peut-il être fait? Le deuxième principe, le principe de correspondance, et le vieil axiome hermétique « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », peut nous rendre de grands services et nous donner une idée des opérations des plans supérieurs en examinant celles du nôtre. Sur son propre plan de vie, l'homme peut créer en faisant sortir quelque chose des matériaux qui l'entourent. Il ne peut en être ainsi dans le plan supérieur, car il n'existe pas de matériaux en dehors du tout avec lesquels celui-ci puisse créer l'univers. Ensuite, l'homme peut procréer ou reproduire sa race en transférant une portion de sa substance intime. Il ne peut encore en être ainsi, car le tout ne peut donner ou soustraire une partie de lui-même, de même qu'il ne peut se reproduire ou se multiplier. N'existe-t-il pas une troisième manière que l'homme puisse employer pour créer? Sans doute. L'homme peut créer mentalement. En agissant ainsi, il n'utilise aucun matériel extérieur. Il ne se reproduit pas lui-même. Cependant, son esprit accomplit la création mentale. D'après le principe de correspondance, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, nous sommes autorisés à penser que le tout a créé l'univers mentalement, par le même procédé que l'homme crée des images mentales. Tel était l'enseignement d'Hermès. Le tout ne peut pas créer autrement que mentalement, sans utiliser des matériaux. Nous avons vu qu'il n'en existait pas autour de lui, et sans se reproduire lui-même, puisque 1 multiplié par 1 donne 1. De même qu'il vous est impossible, à vous, de créer un univers dans votre esprit, de même le tout peut créer l'univers dans son propre esprit. Mais votre univers est la création mentale d'un esprit fini, tandis que celui du tout est la création d'un esprit infini. Ils sont tous deux d'espèces semblables, mais ils diffèrent infiniment en degrés. Nous étudierons plus complètement le processus de création et de manifestation. Mais dès maintenant, il faut imprimer fortement dans votre esprit ceci. L'univers et tout ce qu'il contient est une création mentale du tout. Dans le Kybalion, il est dit « L'esprit infini du tout est le sein des univers ». Aussi longtemps que nous agissons sur le plan physique, la matière est réelle pour nous. La matière n'est pas moins matière, bien que nous sachions qu'elle est simplement formée d'un agrégat d'électrons et que la doctrine hermétique nous enseigne que l'univers est de nature purement mentale. Nous pouvons contrôler la matière en utilisant des forces supérieures. C'est folie de nier l'existence de la matière. Les lois de la nature sont constantes et il nous est impossible d'y échapper. Nous pouvons cependant maîtriser ces lois en appliquant des lois supérieures. L'univers, ses lois et ses phénomènes en ce qui concerne l'homme sont réels. L'univers est aussi changeant, transitoire et par suite dépourvu de substantialité et de réalité.
Du point de vue absolu, il n'est donc pas réel. Mais nous sommes contraints d'agir et de vivre comme si les choses constamment changeantes étaient réelles et substantielles. Dans le monde réel, le mentalisme, le pouvoir de la pensée, est la force naturelle supérieure. Suivons donc les conseils du Kybalion. La maîtrise ne se manifeste pas par des rêves, des visions anormales ou des idées fantastiques, mais consiste à utiliser les forces supérieures contre les forces inférieures, à échapper aux souffrances des plans inférieurs en vibrant sur les plans supérieurs. Souvenez-vous bien, étudiants, que la transmutation, non pas une négation présomptueuse, est l'épée du maître. Nous ne vivons pas dans un monde de rêve, mais dans un univers qui, au point de vue relatif, est réel en ce qui concerne notre vie et nos actions. Notre rôle est de ne pas nier son existence, mais de vivre en utilisant les lois pour nous élever des degrés inférieurs aux degrés supérieurs, en faisant de notre mieux pour toutes les circonstances quotidiennes. Nous faisons tous partie de l'esprit infini du tout. Nous n'avons rien à craindre. Aucun pouvoir en dehors du tout ne peut nous influencer. Nous trouverons tout un monde de confort et de sécurité dans cette réalisation quand nous l'aurons acquise. Le tout est esprit, l'intelligence vivante infinie. Le tout est amour. Le tout est présent en tout lieu et en toute chose. Le tout est présent dans toutes les situations de ma vie. Par conséquent, l'amour et la sagesse infinie sont présents dans chacune des situations de ma vie. Le tout est présent dans toutes mes relations personnelles. Par conséquent, l'amour et la sagesse divine guident, soutiennent et guérissent toutes mes relations personnelles. À cet instant même, tout mon être fait partie de l'esprit divin, d'amour et de sagesse infinie du tout, et s'y sent en sécurité. Le tout commande, et je sais dans mon fort intérieur que tout est bien à cet instant précis et le sera à tous les autres moments à venir.